Et s'il y a bien un produit qui attise en ce moment votre curiosité, c'est bien le nouveau MacBook Pro d'Apple. Franchement, certains pensent que c'est génial, d'autres sont un petit peu plus mitigés quand même. Vous nous avez posé de nombreuses questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ask01net. On y répond tout de suite. Bon alors Jérôme, première question, évidemment on va parler de la fameuse Touch Bar qui est la grosse nouveauté en fait de ce MacBook, avec Back Your Dream qui nous demande est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le dernier MacBook Pro, sachant que cette fameuse Touch Bar n'est qu'un bêta gadget. Et puis il y a aussi Nadir qui nous dit ce MacBook Pro vaut-il vraiment le coup avec sa Touch Bar? Qu'est-ce qui le différencie de l'écran tactile? Et ben voilà, gadget ou innovation, c'est la question concernant le MacBook Pro. Alors, il y a que des avantages. Il faut dire d'abord, cette Touch Bar, elle est très élégante, elle est très confortable, elle est très lisible. C'est un écran OLED, rappelons-le. Elle est intelligente, elle affiche des boutons contextuels, elle est paramétrable. Pour l'instant, ça fonctionne uniquement ou principalement avec les applications Apple, mais d'autres applications vont bientôt l'utiliser. Malgré tout, il y a quelques inconvénients. Et oui Jérôme, comme par exemple certaines fonctions qui sont juste en fait des duplications de ce qu'on a à l'écran. On pouvait attendre peut-être des fonctions enrichies, alors il y en a, mais pas beaucoup. Pas de retour aussi quand on appuie, il n'y a pas de retour haptique. Ça aurait été bien. On n'a pas de sensation alors qu'on commence à avoir l'habitude avec l'iPhone. On l'oublie quand on est concentré sur l'écran et ça nous distrait parce que c'est vrai qu'on a deux sources d'affichage en fait. On a l'écran plus cette fameuse Touch Bar. Parfois on ne sait pas trop où donner de la tête. En fait, on se demande si il n'aurait pas mieux valu carrément un écran tactile. Sauf que non, chez Apple, pas d'écran tactile. Oui, l'écran tactile, c'est plutôt du côté de chez Microsoft en fait. Bon, on pourrait regretter également que la touche Escape ait été absorbée par la Touch Bar, donc ce n'est plus une touche physique, mais uniquement une touche tactile, qui en plus n'est pas à la même place, qui est plus petite, c'est un détail, mais c'est un peu casse-pied de temps en temps. Voilà, et puis après, d'une manière générale, cette Touch Bar, franchement, est-ce que c'est une révolution ou est-ce que finalement, c'est encore une innovation qui va terminer dans un tiroir parce que franchement, quand on voit certaines dernières innovations d'Apple, comme par exemple le 3D Touch, tu sais, sur les iPhones qui est arrivé avec l'iPhone 6S, Apple nous vantait une vraie révolution en termes d'ergonomie. On s'en sert pas beaucoup au quotidien. Est-ce que la Touch Bar prend pas un peu cette voie-là? Alors moi, je crois qu'on va peut-être s'en servir de manière intensive pour certains logiciels en fonction de vos besoins, mais on risque de ne pas l'exploiter à 100% et même au pire, parfois de l'oublier. Autre gros morceau de ce MacBook Pro, comme tous les PC portables, c'est l'autonomie, Jérôme. Forcément, la question de Lulumilk qui nous dit est-ce que l'éclairage de la Touch Bar consomme beaucoup d'énergie lorsque le MacBook Pro n'est pas branché à une prise de courant, en gros quand il est sur la batterie, quoi. Ah, l'autonomie. Alors pour ça, on a demandé à notre spécialiste, Pierre Fontaine, qui a testé en profondeur les MacBook Pro. Alors, c'est assez difficile à dire si la Touch Bar plombe l'autonomie, tout simplement parce que le premier MacBook Pro qui n'a pas de Touch Bar a une configuration vraiment taillée pour l'économie d'énergie avec une plus grosse batterie que les autres. Alors, cependant, on peut imaginer que vu que c'est un écran éclairé, un écran OLED qui consomme un petit peu d'énergie, ça va jouer un petit peu sur l'autonomie, même s'il est possible de régler la mise en veille de ce petit écran de manière plus ou moins rapide pour justement éviter de handicaper ça. Au global, cette nouvelle génération de MacBook Pro est plutôt en progression en termes d'autonomie par rapport aux générations précédentes. Par exemple, le 15 pouces affiche, d'ailleurs comme le 13 pouces, une autonomie de 7h34 contre 5h50 pour la génération précédente. Donc il y a un vrai saut en autonomie dans nos tests d'autonomie polyvalente. Alors vous êtes très nombreux aussi à nous poser des questions concernant la connectique du MacBook Pro. Ouh là 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 là, ça c'est quand même assez chaud. C'est vrai qu'avec cette connectique minimaliste, on peut se poser des questions, comme par exemple Bruno qui nous dit « Apple ne se perd-il pas avec ses gadgets et vouloir aller trop vite avec ses connectiques minimalistes ?» Il y a Mathieu aussi qui nous dit « Malgré le manque de connectique, conseillez-vous ce nouveau MacBook Pro aux utilisateurs pro ?» C'est l'autre sujet brûlant. Oui, connectique minimaliste, il n'y a plus, vous le savez, que 4 ports Thunderbolt, c'est-à-dire USB-C, plus de ports USB classiques, il n'y a plus rien, plus de SD card, au profit malgré tout d'une finesse extrême, moins de 1,5 cm d'épaisseur, un design somptueux. Alors voilà, est-ce que c'est une bonne idée? Les avis sont partagés, très clairement, sur ce point. Certains ne sont sans doute pas gênés, c'est d'ailleurs le discours d'Apple qui dit, vous savez quoi, la majorité des gens n'utilisent pas le SD card, peuvent se passer de l'USB traditionnel, donc on l'enlève. Mais si vous êtes dans le cas d'un professionnel par exemple qui a besoin de connecter plein d'équipements périphériques, vous serez peut-être embêté.
Et là, Jérôme, on rejoint un peu le schéma de l'iPhone 7, hein, qui fait l'impasse sur le port mini jack. Port mini jack qui est présent, alors c'est ça Oui. qui est rigolo, sur le MacBook Allez Pro. comprendre. On n'y comprend plus rien. Tout ça pour vous dire que finalement, quand Apple a une idée derrière la tête et qui permet aussi d'améliorer son design, il ne se pose pas de questions et ils enlèvent toute cette connectique qui pourtant nous sert au quotidien. Un port SD quand même, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait plus de port SD sur un MacBook Pro. Alors donc il faut se promener avec un wagon entier d'adaptateurs, hein, suivant les besoins. Bon, c'est quand même ça l'inconvénient, surtout pour les professionnels. Est-ce que c'est une machine pro, une machine qui ne peut pas se connecter à tout ce qui existe en termes d'informatique? Est-ce que finalement le design justifie tout ça? Non mais par exemple, il y a un truc de dingue, vous avez un iPhone, vous voulez le brancher sur votre MacBook Pas Pro. possible. Si vous n'avez pas d'adaptateur, eh bien ça ne marche pas. Il faut acheter un petit adaptateur qui va coûter quelques euros. Et une autre question, François? Et on a par exemple la question de David Retweet qui nous dit pourquoi un adaptateur USB USB-C n'est pas inclus dans le MacBook alors que pour l'iPhone, l'adaptateur Jack Lightning est inclus. Bonne question. Bonne question, ouais. No comment. Nassim nous dit il faut compter 2000 € pour ce fameux MacBook avec Touch Bar. Alors est-ce que c'est pas un peu cher? Mais oui, bien sûr que c'est cher, Nassim, effectivement. Et encore, on peut monter beaucoup plus haut avec ce MacBook Pro. On peut dépasser Jusqu'à allègrement. plus de 3000 €. 3000 € si vous prenez la version 15 pouces avec la fermeture 512. centralisée des portes, Toutes les options. le volant en cuir, etc. Bien sûr, c'est cher. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Un MacBook Pro, c'est un produit de luxe, Jérôme. Il n'y a plus de... Là, il n'y a plus d'histoire. Alors il faut dire quand même qu'il fait le job. La puissance est au rendez-vous. Allez voir les tests sur 01net.com et vous verrez que c'est le MacBook Pro le plus puissant du moment. Encore heureux. L'écran Retina est somptueux. Non mais il y a un vrai gain de puissance. L'écran Retina est somptueux. Et si vous n'êtes pas handicapé par ce problème de connectique limité et en plus séduit par la Touch Bar, eh bien vous vous laisserez peut-être séduire par l'appareil. Autre question, c'est celle de Bruno qui nous dit SSD soudé sur les 13-15 pouces Touch Bar. Est-ce qu'Apple veut-il faire des ordis jetables? Voilà, oui. le SSD, c'est le disque dur, bien sûr. Et ouais, donc c'est la question de l'évolutivité du stockage. Et bien pour cette question également, on a demandé les précisions de notre spécialiste Pierre Fontaine. Alors, le fait que, à cause du design beaucoup plus compact, Apple ait décidé de souder le processeur, le SSD et aussi les modules de mémoire vive, va évidemment compliquer l'évolutivité de la machine avec le temps. Jusqu'à présent, les MacBook Pro, même si c'est de moins en moins vrai sur les générations précédentes, c'était un petit peu des machines qu'on achetait pour une base solide et qu'on faisait ensuite évoluer dans le temps en changeant le disque notamment pour faire grimper la capacité de stockage. Là, ça va être impossible ou très très difficile en tout cas, parce qu'il faudra dessouder les composants au risque de tout casser, ce qui veut dire que grosso modo, il va falloir prévoir ces usages futurs au moment de l'achat, quitte à faire grimper la note de manière assez importante, parce qu'on sait que le stockage chez Apple c'est toujours un peu cher, la mémoire également, sachant que la mémoire est limitée à 16 Go maximum. Donc effectivement, ça va poser un problème aussi bien pour l'évolutivité de la machine que pour sa réparabilité dans le temps. Et une dernière question, François, c'est Isaac qui nous demande pourquoi Apple a retiré la LED derrière la pomme sur l'arrière du Mac. C'est vrai que la pomme ne s'allume plus. Et pourquoi pas Ouais. Et pourquoi pas? Non, en fait, il faut... C'était joli. Oui, c'est vrai que c'était joli. C'était très classieux. Mais je pense que Apple se retrouve un peu dans une situation compliquée. C'est que l'écran est tellement fin aujourd'hui. Voilà, on joue tellement sur le design. L'écran est tellement fin qu'on n'arrive plus... Enfin, je pense qu'Apple a un problème d'intégration de LED pour avoir cette petite pomme lumineuse. Ils ont enlevé la lanterne. Voilà, d'où l'impasse maintenant. On a une pomme mais qui ne s'allume pas. Bah écoutez, on s'en contentera. Voilà nos réponses à vos questions avec le hashtag Ask01net. Et bientôt, on s'attaquera à un autre gros dossier. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer des idées de sujets pour nos prochains Ask 01net, à la fois sur la page Facebook de 01net TV, mais aussi sur notre page Twitter. Salut à tous.